Salut les amis et bienvenue sur Ronas Dev. Comment vous allez? J'espère que vous vous portez très bien. Ça fait longtemps qu'on a fait encore qu'on s'est retrouvé encore sur cette chaîne YouTube. Eh bien, j'avais une certaine préoccupation. Il y a beaucoup parmi vous qui m'ont écrit des messages pour qu'on redémarre les choses. Donc, je suis déjà là. Je crois que c'est la première vidéo qu'on veut faire dans cette nouvelle année et par conséquent, je vous souhaite une bonne et heureuse année. Bien sûr que ce sont des souhaits, donc travaillez en fonction de ça. Aujourd'hui, nous allons parler du langage JavaScript. Qu'est-ce qu'on appelle le langage JavaScript? Qu'est-ce que JavaScript peut nous apporter? Et quelles sont les manières dont, ou bien dans différents domaines, quels sont les domaines dans lesquels nous pouvons utiliser JavaScript? Et après, nous allons démarrer maintenant l'utilisation du JavaScript. Ouais, non. Donc, nous sommes en train de parler du JavaScript. Mais c'est quoi JavaScript? C'est quoi JavaScript? Le JavaScript, ou encore appelé JS, est un langage de script léger, orienté objet, connu comme le langage de script des pages web. Et c'est quand on parle du page web, ceux qui nous suivaient depuis le début savent déjà ce qu'on appelle le page web. Mais le script, c'est quoi? C'est quoi le script? Un script désigne un programme ou un bout de programme chargé d'exécuter une action prédéfinie dans un utilisateur. Quand un utilisateur plutôt réalise une action ou qu'une page web est en cours d'affichage sur un écran. Je m'explique très rapidement. On a dit qu'un script, c'est un programme ou un bout de programme. Ça veut dire quoi? C'est un programme prédéfini, c'est-à-dire écrit par un développeur. Et ce programme est écrit pour réagir, pour s'exécuter lorsqu'un utilisateur réalise une action sur une page web. Ou bien lorsqu'une page web est en cours de chargement. Très simple. C'est ça qu'on appelle un script. Je continue dans mes explications. Il s'agit simplement d'une suite de commandes simples et souvent peu structurées qui permettent l'automatisation de certaines tâches successives dans un ordre donné. Ouais, non. Je vous donne un exemple. Un script maintenant peut, par exemple, ouvrir un répertoire et crypter les fichiers qui s'y trouvent ou modifier à la volée la taille d'une image à l'ouverture d'une page ou bien changer la couleur d'un bouton. Voilà, non, la couleur d'un bouton. Maintenant, voilà, c'est ce dont on va parler concernant un script. Maintenant, ça veut dire quoi? Si on continue, j'allais dire simplement que le JavaScript, au début, quand on va rentrer plus dans les histoires, au début, était simplement développé pour effectuer des interactions sur les pages web. C'est-à-dire quoi? Effectuer des mouvements et réagir par rapport au clic d'un bouton, mais attendre un événement, tous ces genres de choses. C'était le but du JavaScript au début. Et je crois que le JavaScript, si je me rappelle très bien, a été créé vers les années 95, c'est-à-dire 1995. Et si vous voyez, au début, l'intention dans laquelle ils ont créé JavaScript, c'est ne pas créer pour faire grand-chose, c'est pour peu de choses. Et d'ailleurs, monsieur, on rappelle encore, celui qui a créé le JavaScript a créé ça pendant 10 jours. Il a codé JavaScript pendant 10 jours. Et imaginez, un langage créé pendant 10 jours n'est pas créé pour faire grand-chose. Voilà, non. N'est pas créé pour faire grand-chose. Mais aujourd'hui, maintenant, le JavaScript a tellement évolué. Ça a dépassé et là où il faut penser que le JavaScript va s'exécuter uniquement dans un navigateur. Et ça continue d'exécuter aujourd'hui dans un navigateur. Ouais, non, ça continue d'exécuter dans un navigateur. Et d'ailleurs, c'est la révolution que ECMAScript nous a donné, nous a amené dans des années 2015. On y reviendra. Ouais, non, dans les années 2015, on y reviendra. Très bien. Maintenant, aujourd'hui maintenant, nous utilisons le JavaScript dans des côtés navigateurs. Là, les développeurs web peuvent en témoigner. Nous utilisons ça énormément pour beaucoup de choses. Mais, au lieu, ou bien, c'est limité simplement à l'utilisation du JavaScript côté navigateur, nous avons déjà dépassé cette étape aujourd'hui. Et le JavaScript maintenant s'utilise dans plusieurs, c'est-à-dire d'autres environnements extérieurs au navigateur web. Et pour ces environnements, on peut citer par exemple Node.js, le fameux Node.js. On en reviendra sur ça. Nous avons par exemple IOJS, nous avons Apache CoursDB, nous avons d'autres qui nous permettent d'exécuter le JavaScript en dehors des navigateurs web. Est-ce qu'on comprend? En dehors des navigateurs web. Maintenant, comment ça se fait? Le code JavaScript est interprété ou compilé à la volée. Voilà, non? C'est un langage à objet qui utilise le concept des prototypes. Sinon, si ça ne vous dit pas grand-chose, on en reviendra sur les prototypes. Voilà, non? Et reconnaissez que le JavaScript dispose d'un typage faible et dynamique qui permet de programmer suivant plusieurs paradigmes de programmation. Nous avons la programmation fonctionnelle, la programmation impérative et la programmation orientée objet. Le JavaScript couvre tous ces paradigmes de programmation. Donc,
à la différence des autres langages, comme par exemple le JavaScript, qui est un langage purement orienté objet. Vous voyez, non, par exemple. Ou bien le langage C maintenant, qui est un langage purement impératif. Vous voyez, non. En dehors de ces langages, le JavaScript est un langage qui couvre plusieurs paradigmes de programmation donnés. Vous voyez, non. Maintenant, quand on va rentrer un peu dans l'histoire, j'ai dit tout à l'heure que le JavaScript a été créé vers les années 95. Maintenant, il faut que quand on crée un langage, il faut standardiser le langage. Vous voyez, non? Et pour standardiser le langage, ils ont créé vers les années 97 le standard ECMAScript. Et ECMAScript est le standard qui spécifie le JavaScript. Vous voyez, non? Qui spécifie les normes plutôt du langage JavaScript. Vous voyez? Donc, je crois que la dernière version la version de l'année passée, c'était la version de ECMA ES plutôt 12 ou ECMAScript 2021. Maintenant, tout récemment, je crois que c'est déjà sorti ES 13 ou bien, en tout cas, ECMAScript 2022. La dernière version est sortie, je crois très bien, le 13 janvier passé. Voilà, non. Donc, ECMAScript est un langage de script qui forme la base du JavaScript. Voilà, non. Du JavaScript. Et, pour rappel encore, ce langage ECMAScript est standardisé par l'organisation ECMA International. Voilà, non. Maintenant, nous sommes en train de parler du JavaScript, nous allons parler de ECMAScript. Maintenant, pourquoi il faut apprendre le JavaScript? Pourquoi? C'est la question qu'il faut poser. Pourquoi ne pas apprendre du PHP, c'est limité là, apprendre du Java, apprendre du Python, apprendre du Ruby et autres? Pourquoi il faut apprendre maintenant le langage JavaScript? Maintenant, le JavaScript, il faut que vous compreniez qu'il est l'un des langages de programmation le plus populaire aujourd'hui. Très populaire. Il est aujourd'hui utilisé dans presque tous les domaines rattachés à l'informatique. Vous voyez? Et quand je parle de tous les domaines rattachés à l'informatique, nous allons parler du web. Le web, vous connaissez déjà. Vous ne pouvez pas faire du web, plus précisément de front-end aujourd'hui, sans passer par le JavaScript. Ce n'est pas possible. Vous ne pouvez pas utiliser simplement du HTML et du CSS pour créer des applications front-end, des applications web front-end. Il faut forcément ajouter du JavaScript. Sinon, le site ne sera pas tellement... Vous comprenez ce que je suis en train de dire? Donc, dans le domaine web, le JavaScript là, on ne peut pas se passer de ça. Vous voyez, non? C'est nécessaire, tellement nécessaire. Donc, nous connaissons ça. Mais en dehors de ça, on peut utiliser aussi le JavaScript dans le domaine du mobile. Vous voyez, non? Dans le domaine du mobile. Et par exemple, je donne l'exemple d'un framework qu'on peut utiliser dans le domaine mobile. Il y a React Native qu'on peut utiliser. Il y a aussi Ionic qu'on peut utiliser. Vous voyez, non? Et après ces domaines, nous avons aussi le domaine des logiciels de bureau. Vous voyez, non? Comme par exemple Electron.js, maintenant qu'on utilise pour pouvoir développer des applications mobiles et des applications du bureau, desktop, avec du JavaScript. Il y a aussi les systèmes embarqués. On utilise JavaScript aussi dans le domaine des systèmes embarqués, dans le machine learning, dans des jeux vidéo, dans beaucoup de choses, etc. etc. Donc, c'est dit que JavaScript est utilisé actuellement ou bien aujourd'hui dans le domaine d'activité ou bien dans les domaines d'activité qui sont tellement énormes qu'on ne peut pas citer. Voilà, non. Maintenant, si nous sommes en train de parler des domaines dans lesquels JavaScript s'applique, on va commencer par le web d'abord. Voilà, non. Commencer par le web. Il faut savoir que le JavaScript est aujourd'hui utilisé pour faire des applications web full stack. Et si nous parlons des applications web full stack, nous parlons des applications front-end et des applications back-end. Voilà, non. Des applications front-end et des applications back-end. Très souvent, on connaît JavaScript en tant qu'un langage qu'on utilise dans les applications front-end. Vous voyez, on connaît ça. Mais, on utilise aussi le JavaScript dans les applications back-end. Je m'explique. La montée de Node.js ces dernières années a ouvert l'utilisation de JavaScript sur le back-end. Vous voyez, non? Donc, on peut utiliser le Node.js. On en viendra sur ça. Je ne vais pas tellement parler de Node.js ici. Mais simplement, comprenez avec moi que avec l'utilisation de Node.js, les domaines ou bien les travaux que d'autres langages réalisaient, comme le Java, le Python, le PHP, le Ruby, c'est-à-dire avant on créait nos applications front-end en utilisant le HTML, CSS et puis le JavaScript. Et maintenant on crée le back-end maintenant en utilisant les langages comme le Java, ou bien le Python, ou bien le PHP, ou bien le Ruby. Voilà, c'était ça avant. Mais aujourd'hui maintenant, grâce à Node.js, on peut. Vous apprenez simplement un seul langage, c'est-à-dire le JavaScript seul, et vous pouvez faire tout dans le domaine du web. C'est-à-dire, vous codez votre front-end en JavaScript et vous codez encore le back-end simplement en JavaScript. Voilà, non, en JavaScript. Maintenant,
Pour faire résumer simplement, sur le web, le JavaScript va nous permettre maintenant de faire des choses sur le navigateur du utilisateur sans avoir fait une requête vers le serveur. Vous voyez, non? Ou bien ajouter du code HTML dynamiquement, modifier le contenu de la page, modifier le style de la page, suivant des actions, faire des animations sur le côté front et sur le côté back-end. On peut utiliser le JavaScript maintenant pour pouvoir réaliser la logique des modèles. Par exemple, l'insertion des données dans la base de données fait beaucoup, énormément de choses. Vous voyez, non? Donc, et il faut savoir que de nos jours, il est impossible de voir une page web qui n'utilise pas le JavaScript. Vous voyez? Donc, on termine avec le JavaScript, l'utilisation de JavaScript côté navigateur. Maintenant, on va passer maintenant sur l'utilisation de JavaScript et côté mobile. Vous voyez? Le côté mobile, on peut dire simplement que le JavaScript nous permet de faire des applications mobiles pour Android, mais aussi pour iOS. Vous voyez, non? Avec un seul code base. Avec un seul code base. Nous avons nos applications, pas besoin donc de faire du Java à côté pour Android et du côté Swift, par exemple. Je m'explique. Avant, on sait que pour créer des applications et Android, on va utiliser uniquement du Java pour le côté Android. Voilà, non, on va utiliser du Java. Ou bien pour le côté iOS, on va utiliser Swift. Voilà, non, si on ne veut pas utiliser Objective-C, tout ce genre de choses, on va utiliser Swift, par exemple, pour pouvoir créer. Du coup, pour la même application, vous êtes obligé d'apprendre deux langages différents et d'écrire deux racines de code très différents. Et lors des mises à jour, vous êtes obligé d'intervenir dans deux domaines différents. Mais avec l'avènement du JavaScript pour mobile, vous écrivez simplement un seul code de base, un seul code. Et vous avez la version mobile du code, la version, j'ai dit version mobile, la version Android du code et la version iOS du code. C'est tellement sympa. Aujourd'hui, avec le JavaScript, nous pouvons faire tous ces genres de choses. Voilà, non? Tous ces genres de choses. Et pour donner un exemple, le JavaScript est utilisé dans des applications, beaucoup d'applications mobiles, comme par exemple le Facebook, le Messenger, l'Instagram, tous ces trucs-là tournent tout sur le JavaScript. Vous comprenez? Donc tout ça là tourne sur le JavaScript. Maintenant, on peut aussi utiliser le JavaScript côté desktop, c'est-à-dire les logiciels du bureau. Nous avons parlé de ça. Par exemple, je peux donner l'exemple de l'utilisation de framework Electron.js. Il y a d'autres frameworks dont on ne veut pas parler de ça ici. Voilà, donc on utilise JavaScript maintenant dans plusieurs domaines. Vous voyez que l'utilisation de JavaScript aujourd'hui, c'est tellement indispensable. Donc si vous êtes déjà un développeur web et vous voulez apprendre maintenant l'utilisation de JavaScript front-end, vous êtes la bienvenue ici. Si vous êtes déjà un développeur front-end, vous voulez passer au back-end, vous n'avez pas besoin, vous connaissez déjà JavaScript, vous n'avez pas besoin d'apprendre du PHP, du Java, du Ruby, tout ce genre de choses, bien du Python. Vous utilisez même langage. Vous passez maintenant à Node.js par exemple et vous continuez. Si vous êtes déjà un développeur web, vous voulez continuer, commencer le développement mobile, vous n'avez pas besoin d'aller apprendre par exemple du Java. Voilà, non, vous n'avez pas besoin de ça. Ou bien vous voulez créer des applications pour iOS, vous n'avez pas besoin d'aller apprendre Swift, vous n'avez pas besoin. Avec même et langage, vous pouvez apprendre par exemple maintenant Ionic pour pouvoir développer. Voilà, non, et aussi pour le bureau. Donc, c'est un peu tout ce qu'on peut dire concernant la programmation JavaScript. Maintenant qu'on a parlé, il y a quelque chose que je vais vous montrer. Quand on parle de JavaScript, dans ça, nous avons Java. Hein? Et aussi Java, nous avons Java. Et par conséquent, on a tendance à faire truc là, à confondre les deux. Le JavaScript n'est pas Java. Les deux ne sont pas les mêmes langages de programmation. On a nommé JavaScript simplement pour des raisons de marketing. Voilà, non. Le Java existait avant même l'utilisation, la création du JavaScript et c'était déjà populaire en ce temps. Donc, ils n'ont rien de commun. Voilà, non. Je veux que vous sachiez ça. Donc, assez parlé maintenant. On va passer maintenant aux vraies choses. On va commencer par coder en JavaScript. Voilà, non. On va commencer par réaliser les programmes à partir de zéro avec l'explication. Et j'espère que vous êtes avec moi. Si vous avez aimé cette vidéo, il n'y a pas de souci. Simplement, vous allez sur la chaîne Ronas Dev, simplement, vous allez là, et puis vous cliquez sur la vidéo, vous aimez la vidéo ici, vous cliquez sur aimer, vous aimez la vidéo, et après, vous commentez si vous avez des choses à dire, et vous abonnez si vous cliquez aussi sur la cloche de notification pour la prochaine vidéo. Merci beaucoup, je vous dis bye.